L'histoire commence avec Robert, qui se lève le matin, prend son petit déjeuner et change de vêtements. Ensuite, il monte dans le bus pour se rendre à son travail. Notre ami, à travers ses conversations avec ses collègues, montre qu'il est une personne gentille et que tout le monde l'aime. Il continue à travailler jusqu'à l'heure du déjeuner, moment où il se rend à la cafétéria, prend son repas et s'asseoir avec l'un de ses amis qui s'appelle Rafley. Rafley voulait devenir agent de sécurité, mais pour être accepté, il devait perdre du poids. Il a donc demandé à Barney de l'aider. Ce dernier a accepté et lui a conseillé un régime alimentaire, convenant qu'après 2 jours de respect du régime, il commencerait à s'entraîner avec lui. Notre ami avait des troubles qui l'empêchaient de dormir. C'est pourquoi chaque nuit, il allait dans un restaurant pour lire un livre jusqu'à tard afin de pouvoir dormir. Dans le restaurant, il rencontrait toujours une belle fille russe qui se livrait à la prostitution. Elle lui posait parfois des questions sur les livres, parfois sur lui-même, et ils riaient ensemble, mais en même temps, elle ne savait pas son nom, et lui non plus. La nuit s'est terminée, et le matin, il est allé à son travail comme d'habitude. Au travail, 2 collègues sont venus lui demander de son emploi précédent avant de rejoindre leur entreprise. Il leur a dit qu'il était danseur et il leur a montré une vidéo de lui en train de danser. La nuit est venue, et alors que notre ami lisait son livre comme d'habitude, la fille russe est entrée et ils ont commencé à parler. C'est alors que nous avons appris que cette Russe s'appelle Elena et qu'elle travaille avec une personne nommée Slavai, qui possède une entreprise de prostitution. À ce moment-là, Slavai l'a appelée et après un certain temps, une voiture s'est arrêtée, d'où est sorti un homme gros. En s'approchant d'elle, Robert a remarqué qu'elle pleurait et il en a conclu qu'elle n'aimait pas cette vie et qu'il y avait quelqu'un qui la pressait. Elle est se montée dans la voiture avec l'homme gros. Notre ami est allé dormir et le matin, en se dirigeant vers son travail, lorsqu'il l'a rencontrée la nuit, son visage était complètement défiguré. Nous en conclurons que cet homme gros l'avait agressé. Notre ami était triste et voulait juste quelqu'un à qui parler de ses soucis. Elle se tourna alors et s'approcha de Robert, s'asseyant avec lui. Ils commencèrent à converser et à mieux se connaître. Au cours de la conversation, il remarqua des marques de coups sur son visage et lui demanda la raison, mais elle ne voulait rien lui dire pour ne pas l'impliquer dans ses problèmes. Pendant qu'elle parlait avec lui, Slavai l'appela, mais cette fois, elle ne répondit pas. La nuit se termina et les choses semblaient aller mieux. Soudain, Slavai apparut, s'approcha d'elle et la gifla, voulant l'emmener dans sa voiture. À ce moment-là, Robert voulut intervenir, mais quand il vit l'assistante de Slavai avec un pistolet, il recula. Finalement, Slavai sortit une carte et la remit à Robert, lui disant que s'il avait besoin d'une fille, il pouvait l'appeler, puis il s'en alla. Cette scène et ce qui s'était passé, Robert ne pouvait pas les oublier. Il passa toute la journée à penser à elle, attendant avec impatience la nuit pour aller au restaurant et prendre de ses nouvelles. Mais quand la nuit arriva et qu'il se rendit au restaurant, il ne la trouva pas. 3 jours passèrent sans qu'elle n'apparaisse. Il demanda alors au serveur des nouvelles d'elle qui lui répondit qu'elle avait été agressée par quelqu'un et qu'elle était maintenant en soins intensifs. Notre ami, en entendant la nouvelle, fut surpris et se rendit immédiatement à l'hôpital. Il arriva et la trouva allongée, dans un état critique, incapable de se lever ou de parler. Il voulut entrer, mais lorsqu'il vit sa copine Mindy avec elle, il sortit et s'assit sur une chaise jusqu'à ce que sa copine sorte. Il lui demanda alors des nouvelles de sa santé, puis prit son adresse et celle de Slavai. Ensuite, il se rendit chez Slavai, furieux. En parlant avec ces hommes des filles qui travaillaient pour lui, Robert entra. « Bonjour !» Slavai fut surpris par l'audace de Robert. Ce dernier, lorsqu'il arriva, sortit un paquet rempli d'argent contenant 9 000 $. Slavai lui demanda pourquoi il avait cet argent et il répondit qu'il voulait acheter sa liberté à Elena. Slavai, en entendant cela, commença à rire et lui répondit qu'Elena viendrait le voir avec cette somme en 1 semaine. Ensuite, il refusa son offre et s'il avait su, il ne l'aurait pas fait. Notre ami a rassemblé son argent et l'a remis dans sa poche, puis s'est dirigé vers la porte. Slavai a pensé que tout était fini. Lorsque Robert est arrivé à la porte,
Il l'a fermée de l'intérieur, s'est retourné et a commencé à examiner la pièce. À travers ses regards, il semblait que la guerre allait commencer. Il a lancé le chronomètre et s'est précipité sur eux. Ici, il apparaîtra que cette personne calme et pacifique cachait en elle une bête qui, si elle sortait, commencerait la destruction. Il a enfoncé le couteau dans le cou de l'un d'eux, puis a tiré sur Slavai. Ensuite, il a commencé à tuer ses hommes un par un avec une grande efficacité. Notre ami montre, à travers son efficacité, qu'il est un tueur de haut niveau. En 28 secondes, il les a tous tués. Ici, Slavai, alors qu'il agonisait, s'est assis à côté de lui et lui a dit « As-tu vu où la cupidité mène? Si tu avais accepté mon offre, cela ne serait pas arrivé. » Slavai, que Robert a tué, travaillait pour un trafiquant de drogue nommé Buchkin, et Slavai était celui qui organisait ses affaires en Amérique. Lorsque Buchkin a reçu la nouvelle de la mort de Slavai, il a envoyé une personne nommée Teddy pour enquêter sur l'affaire. Teddy est un tueur professionnel et très intelligent, et il ne laisse échapper rien. À l'aéroport, 3 policiers corrompus travaillant pour la mafia russe l'attendaient, Masters, Patterson et Romark. De l'aéroport, ils se sont dirigés directement vers l'endroit où Slavai a été tué. Ici, les policiers pensaient qu'une des gangs avait attaqué, mais Teddy, lorsqu'il a vu les photos des victimes et la façon dont elles ont été tuées, a conclu qu'une seule personne les avait tous tués. Et puisque cette personne a pu les tuer seule, c'était sûrement soit un soldat à la retraite, soit un agent secret ou quelque chose de ce genre. Ensuite, il a demandé à ses hommes de vérifier les caméras de surveillance présentes au restaurant. Puis il est allé rencontrer Mindy, notre amie, qui aurait disparu immédiatement après la mort de Slavai. Il lui a demandé si elle avait des nouvelles d'elle ou où elle aurait pu aller. Ici, Mindy lui a répondu qu'elle ne la connaissait pas du tout. Elle lui a dit que la seule chose qui me liait à elle était Slavai, et quand il était mort, je ne l'ai plus rencontré. Ici, on voit sur le visage de Teddy qu'il ne croit pas ses paroles, et en même temps, il ne dit rien. Notre ami est compétent et sait ce qu'il fait. La nuit, nous le verrons assis à son bureau parlant à Puchkin. Puchkin soupçonnait les Irlandais ou les Italiens d'être ceux qui l'avaient tué car il avait des différends avec eux. Mais après les recherches menées par Teddy, il s'est avéré qu'il n'avait rien à voir avec son meurtre. En fait, il ne tue pas en toute tranquillité. Il tue avec des armes et des mitraillettes. Le matin, il est allé chez Mindy et lui a demandé une fois de plus au sujet d'Elena. Elle voulait nier qu'ils étaient amis, mais là, il allait la surprendre et lui a dit qu'il avait interrogé les filles qui travaillaient avec elle et elle lui avait confirmé qu'elles étaient amies. Ici, Mindy a ressenti la peur et a commencé à lui raconter qu'après que Slavai ait frappé son amie, elle est allée à l'hôpital et là, une personne à la peau noire l'a visitée et a pris l'adresse de Slavai. Teddy, après avoir obtenu les informations d'elle, l'a tuée. De chez elle, il s'est directement dirigé vers les enregistrements du restaurant et les a regardés. Grâce aux caractéristiques qu'elle lui avait données, notre ami a réalisé que Robert était celui qui avait rendu visite à Elena à l'hôpital. Et pour être encore plus sûr s'il était celui qui avait tué Slavai ou l'inverse, il a donné à ses officiers sa photo pour qu'ils lui obtiennent son adresse. Et quand ils lui ont apporté l'adresse, il s'est rendu chez lui et a frappé à la porte. Là, Robert a ouvert et lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a dit qu'il était un policier enquêtant sur toutes les personnes qui se trouvaient au restaurant le jour du crime. Et il lui a dit qu'il avait entendu parler de cela. Je pense que vous l'avez vu dans les nouvelles. Là, Robert a répondu « Oui, je l'ai vu. Comment puis-je vous aider? » Ici, il lui a demandé ce qu'il faisait au restaurant cette nuit-là. Il a répondu qu'il passait à côté du restaurant, qu'il avait senti l'odeur de la nourriture et qu'il était entré pour manger comme la plupart des gens. Ensuite, il lui a montré une photo d'Elena et lui a demandé s'il la connaissait. Et il a répondu avec confiance et un sourire non. Je pense que je l'ai vue une fois dans le restaurant où je suis assis, mais personnellement, je ne la connais pas. Teddy, comme je vous l'ai déjà dit, est une personne très intelligente, même si Robert semble plus sûr de lui en lui répondant. Teddy a pu déduire qu'il mentait et, plus que cela, il était sûr que c'était une personne dangereuse, car une personne ordinaire ne pourrait pas avoir tout ce courage.
Alors que Teddy partait, Robert lui a demandé de lui laisser sa carte afin qu'il puisse le contacter au cas où il se souviendrait de quelque chose. Mais Teddy a refusé en prétextant qu'il ne l'avait pas avec lui en ce moment. Ici, nous saurons que Robert soupçonnait qu'il n'était pas policier et lorsque Teddy a refusé de lui remettre sa carte, il a confirmé son soupçon. Le lendemain, Teddy commença à le chercher et à surveiller ses mouvements. Et il réussit à accéder à son dossier civil avec l'aide des officiers corrompus. C'est alors qu'il sera surpris de découvrir que Robert est une personne ordinaire, un citoyen américain vivant seul, travaillant dans une entreprise sans antécédents. Les officiers corrompus convinrent qu'il n'était pas celui qui avait tué Slavai, mais Teddy n'était pas convaincu et son doute à son sujet augmenta. Une personne avec une telle personnalité ne pouvait pas avoir un dossier comme celui-ci. Une nuit, alors que notre ami buvait son café comme d'habitude, un homme russe entra, vêtu d'une tenue de travailleur du bâtiment. Notre ami, dès le premier regard, comprit qu'il faisait partie d'un gang et lui demanda s'il allait le tuer maintenant ou s'il attendrait que quelqu'un vienne l'aider. « Excusez-moi, parlez-vous à moi? Vos mains sont douces et ne ressemblent pas à celles des travailleurs du bâtiment. Si vous portiez des vêtements de danse, je vous croirais. » L'homme du gang, réalisant qu'il avait été démasqué, sortit son arme et se dirigea vers lui. Pendant que Teddy les observait depuis la voiture, un camion passa devant lui, obstruant sa vue. Au même moment, Robert désarma l'homme et le frappa violemment, puis le mit hors de combat, éteignit les lumières et sortit du restaurant. Ensuite, il passa à côté de la voiture de Teddy et prit une photo de lui et de ses hommes avant de s'enfuir. Teddy ne voulait pas le laisser s'en tirer si facilement, alors il se rendit chez lui avec les officiers corrompus. Ils ouvrirent la porte et entrèrent, mais ils ne trouvèrent pas Robert. Ils cherchaient quelque chose qui les aiderait à le retrouver. Ils les observaient depuis l'un des appartements en face du sien à travers les caméras installées chez lui. À travers leurs paroles, il comprit qu'ils avaient découvert qu'il était celui qui avait tué Slavai. À ce moment-là, il commença à se préparer à les affronter, car il voudrait se venger de lui. Le lendemain, il se rendrait dans une maison liée au service de renseignement américain, où il rencontrerait l'agent Brian et l'agente Susie qui avaient déjà travaillé avec lui. C'est alors que nous apprendrons que Robert était autrefois un agent secret dans les services de renseignement et, plus que cela, il était considéré comme le tueur le plus dangereux. Susie et Brian pensaient que Robert était mort, mais lorsqu'ils apprirent qu'il était en vie, ils furent très contents. Susie, ayant passé de nombreuses années dans les services de renseignement, savait que Robert les avait visités pour une raison précise et lui demanda la raison de sa visite et comment elle pouvait l'aider. À ce moment-là, Robert leur raconta l'histoire du début à la fin, puis il lui montra une photo de Teddy et lui demanda de se renseigner sur lui et sur toute personne qui avait un lien avec lui. Bien que Susie soit à la retraite, elle avait encore des amis dans les services de renseignement. Elle se rendit au bureau des renseignements et le lendemain, alors qu'il était assis avec sa femme, il la vit descendre d'un avion, portant toutes ces informations dont il aurait besoin. Robert prit le dossier et commença à le lire. C'est ici que nous apprendrons que Teddy était le chef de la police politique en Russie, mais il l'avait renvoyé pour une raison quelconque. Ensuite, il travailla avec un dangereux trafiquant d'armes et de drogue nommé Buchkin. Buchkin avait des affaires dans le monde entier et Slavai était celui qui s'occupait de son travail en Amérique. De plus, Susie lui apporta une information importante, à savoir que Teddy avait tué 2 officiers corrompus qui travaillaient avec lui. Et il restait un nommé Masters, et il serait sûrement à sa recherche pour le tuer aussi. Ensuite, notre ami la remercia pour son aide et la salua, elle et son mari, puis il partit pour chercher Masters avant que Teddy ne l'atteigne. Masters avait entendu que ses amis avaient été tués alors qu'il se cachait chez lui en surveillant la porte. Soudain, il entendit le son d'un klaxon de voiture. Il descendit pour voir ce qui se passait là-bas et trouva Robert qui l'attendait. Il le frappa jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis, Robert l'attacha et ferma les fenêtres de la voiture, puis ouvrit une bouteille de gaz sur lui. À ce moment-là, Masters commença à s'étouffer et à se débattre. Robert le laissa jusqu'à ce qu'il soit proche de la mort,
puis il ouvrit à nouveau. À ce moment-là, notre ami sortit son visage, commença à l'insulter et lui dit qu'il était policier et qu'il paierait pour ce qu'il lui avait fait. À ce moment-là, Robert le ferma à nouveau et le laissa longtemps, puis il ouvrit à nouveau. Notre ami comprit la leçon et commença à supplier, disant qu'il exécuterait tout ce qu'il voulait. Robert lui répondit qu'il voulait qu'il lui indique l'endroit où se cachait la stratégie d'évasion. Et pour ceux qui ne savent pas, la stratégie d'évasion est qu'une personne a un ensemble de fichiers et d'informations sur la personne avec qui elle travaille. Au cas où elle voudrait le tuer, elle laisse menacer avec cela. À ce moment-là, Masters lui dit que toutes les informations se trouvaient dans un coffre de dépôt et lui remit la clé ainsi que le nom de la banque où se trouvaient les fichiers. Ensuite, il l'emmena avec lui et se dirigea vers une usine où Pushkin cachait la plupart de ses fonds. Il l'introduisit dans l'usine sous prétexte d'être un nouveau policier corrompu travaillant pour Pushkin. Mais un des ouvriers, nommé Brian, ne crut pas ses paroles et dit à Masters qu'il n'avait reçu aucune information disant qu'ils enverraient un nouveau policier ici. Ensuite, il braqua son arme sur Robert et lui demanda qui il était. Ce mouvement qu'il avait fait lui coûterait cher. En le menaçant, Robert désarma Brian en un clin d'œil, puis il lui pointa l'arme vers son profit et son capital et dit que s'il bougeait, il l'empêcherait d'entendre le mot « père ». À ce moment-là, Brian a compris que celui qui était devant lui était un homme dangereux et ordonna à ses hommes de rendre leurs armes. Après cela, Robert les a tous attachés à côté de l'argent, puis il a donné un peu d'argent aux femmes qui travaillaient dans cette usine et leur a demandé de sortir. En même temps, il a demandé à Masters d'appeler la police pour qu'elle vienne. Ensuite, il les a attachés à côté des membres de la bande et est sorti de là. Il est ensuite directement allé au coffre des dépôts, a sorti le coffre et l'a ouvert. Là, il a trouvé un passeport falsifié et de l'argent. Et le plus important était un conteneur d'informations qui contenait tous les actes illégaux de Pushkin. En même temps, la police est arrivée à l'usine. Et ici, les officiers, en arrivant, ont été surpris par l'énorme quantité d'argent et les membres de la bande affiliée à Pushkin. Et ici, l'affaire s'est répandue et est devenue d'intérêt public. Ils ont saisi tout l'argent et arrêté les membres de la bande. La nuit, alors que Teddy était assis dans le restaurant ici, Robert est sorti vers lui. « Bonjour! » Teddy voulait appeler un ami qui était aux toilettes. Ici, Robert lui a sorti ses lunettes et les a posées sur la table, ce qui signifie qu'il l'avait déjà tué. Robert était venu ici pour donner à Teddy une chance de reculer. Il lui a dit « Écoute-moi bien, tu rassembleras tes hommes et quitteras le pays, sinon je te tuerai, toi et tous tes hommes. Puis je prendrai un avion et je tuerai votre président Pushkin au milieu de la Russie. » Et enfin, il lui a laissé son numéro de téléphone pour qu'il puisse l'appeler au cas où il déciderait de se retirer, puis il est rentré chez lui. Quand il est arrivé, il a sorti le conteneur d'informations et l'a ouvert sur son appareil, et là, c'était le choc. Masters avait rassemblé toutes les informations concernant Buckton, ainsi que toute personne dans le pays impliquée avec lui. C'étaient des hommes d'affaires connus, des politiciens et des officiers de police. Notre ami a rassemblé toutes ces informations et les a envoyées à l'un des officiers afin qu'il ait des preuves pour le soutenir dans son affaire. Au milieu de ces documents, il y avait une photo d'un des navires dans lesquels Pushkin transportait de la drogue. Il a localisé son emplacement, puis y est allé et y a mis le feu. Un incendie s'est déclaré sur le navire et lorsque le feu a atteint le réservoir de pétrole, le navire a explosé. Pushkin, lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'explosion du navire, a été pris de panique et immédiatement, il a appelé Teddy et a commencé à le réprimander, lui ordonnant de tuer Robert dans les plus brefs délais. À ce moment-là, Teddy a fait appel à un groupe de tueurs à gages et les a divisés en deux équipes. La première équipe a été chargée d'aller à l'entreprise où travaillait Robert pour arrêter tous ses amis, tandis que l'autre moitié est allée au port où le navire a explosé. Quand ils ont arrêté toutes les personnes qui travaillaient avec lui, il y avait parmi eux son ami. À ce moment-là, Teddy a appelé Robert.
Ce dernier pensait qu'il allait reculer, mais quand il a répondu, Teddy l'a choqué en lui disant qu'il avait arrêté toutes les personnes qui travaillaient avec lui à l'entreprise et lui a demandé de venir au port, menaçant de les tuer tous s'ils ne venaient pas. Robert a alors accepté de venir et lui a demandé de lui accorder une demi-heure pour se rendre au port. Teddy surveillait ses mouvements par téléphone et a appris que Robert arrivait par un bus. Lorsque le bus s'est approché, ils ont décidé de le faire exploser avant qu'il n'arrive. Mais ils ont été surpris de constater que le bus était vide et Robert avait probablement mis son téléphone dans ce bus pour les tromper pendant qu'il se rendait à l'entreprise pour sauver ses amis. Un homme des hommes de Teddy retenait son ami dans l'une des chambres et avait l'intention de le tuer. C'est alors que Robert est sorti de nulle part et l'a tué en un clin d'œil. De la même manière et avec la même tactique, il a tué le deuxième garde, puis a envoyé son ami pour sauver le reste de ses amis et les faire sortir par la porte arrière. Ensuite, il a éteint les lumières dans la société et a commencé à jouer avec eux. Il sortait et les tuait sans qu'ils ne s'en rendent compte. En peu de temps, il a réussi à tuer la première équipe. Après un court moment, Teddy et son équipe sont arrivés et sont entrés dans la société. Là, Robert a fermé toutes les portes derrière eux. L'intérieur est perdu, l'extérieur est né. Robert, un tueur professionnel, a commencé à les tuer un par un, et les hommes de Teddy ne pouvaient pas le voir. Notre ami noir, s'il ne sourit pas, vous ne pourrez pas le voir. À un moment donné, alors qu'il tuait l'un d'eux, il a été surpris par le deuxième, et ils se sont engagés dans un combat. Robert a réussi à le tuer avec difficulté avec un couteau. Il ne lui restait plus qu'à tuer Teddy et son garde, mais Robert était blessé. Soudain, son ami est apparu, l'a aidé à se relever et l'a sorti avant l'arrivée de Teddy. Alors qu'ils s'enfuyaient, le garde de Teddy a ouvert le feu sur eux. Ils se sont cachés. Ensuite, Robert a demandé à son ami d'aller à la salle des générateurs et d'allumer la lumière. Pendant ce temps, il a pris une bouteille d'oxygène et est passé à côté de l'ami de Teddy pour le suivre et est allé au restaurant. Il y est entré et son ami de Teddy l'a suivi mais ne l'a pas trouvé. Soudain, la lumière est revenue et le restaurant a explosé avec tous ses occupants. De l'autre côté, Teddy serait en train de piéger l'ami de Robert dans la salle des gardes et quand il a voulu le tuer, Robert est apparu à la minute 90 et a touché Teddy d'une balle dans la jambe. Teddy a voulu se lever, il a été touché à la main puis au ventre, mais Teddy ne voulait pas se rendre. Là, il l'a touché au cou et l'a tué. Et il est parti de là. Un mois s'est écoulé depuis ces événements. Un jour, Pouchkine est sorti du bain et a trouvé notre ami en attente de lui. Pouchkine a été surpris quand il l'a vu. Et là, il a commencé à le supplier de ne pas le tuer. Il lui a répondu que je t'ai donné une chance de revenir sur ta décision, mais tu l'as refusée. Maintenant, tu dois assumer ta responsabilité. Alors qu'il le suppliait, il a éteint les lumières. Et quand il les a rallumées, Pouchkine ne l'a pas trouvé. Cet autre pensait qu'il s'était enfui et il appelait ses gardes. Un fil électrique que Robert avait préalablement placé est tombé et quand il a touché l'eau, il a complètement brûlé Pouchkine. Quand Robert quittait la maison, les corps de ces hommes sont apparus partout et ainsi notre ami a pu se débarrasser de tous les membres du gang et vivre en paix. Ensuite, nous verrons Elina en train de parler à Robert et ici nous apprendrons qu'à cette époque, Elina était cachée et quand elle a su que le gang était terminé, elle est réapparue. Notre ami, quand il a su qu'elle était retournée à ses études et qu'elle vivait sa vie comme tout le monde, a ressenti de la joie car depuis le début, il a fait tout cela pour elle. Et ici, nous aurons atteint la fin de l'histoire. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.